Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour faire un soin pour les cheveux, donc cheveux et cuir chevelu. J'ai les cheveux attachés présentement parce qu'ils sont un petit peu sales. Personnellement, j'aime mieux faire mon soin capillaire quand mes cheveux sont pas fraîchement lavés parce que les huiles naturelles de mes cheveux dans le fond sont comme présentes, fait que toutes les vitamines, les minéraux que mes cheveux auraient besoin et qui se distribuent moins bien dans mes cheveux, je vais aller les distribuer aussi. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour votre soin aujourd'hui. Premièrement, les outils. Fait que moi, j'aime trois outils en particulier. Donc, premièrement, une brosse à cheveux. J'ai d'autres brosses à cheveux, là, mais pour me faire un soin capillaire, je préfère celle-là parce qu'elle est un petit peu plus mince. Fait que ça va être des petits pics comme ça en plastique. Puis elle est comme aérée, fait que, tu sais, à cause que je vais avoir des produits dans les cheveux, puis tout ça est vraiment plus facile à laver que les brosses qui ont un coussin à l'intérieur, je trouve. Ensuite, brosse en poil de sanglier, ça peut être des petites brosses en plastique pour exfolier le cuir chevelu. Fait que ça va être pour brosser aussi les cheveux puis distribuer les huiles à l'intérieur et exfolier le cuir chevelu. Vous pourriez prendre un exfoliant en granules, ça pourrait être, comme je dis, une petite brosse en plastique. Il existe des brosses en silicone aussi pour le cuir chevelu. Il y a vraiment plusieurs types d'options. Ma préférée, c'est la brosse en poil de sanglier. Et le dernier outil, ça va être un peigne afro comme ça. Donc ça va être vraiment pour aller comme démêler les cheveux puis distribuer le masque à la fin dans tous mes cheveux. Vous pouvez utiliser des variations de qu'est-ce que je vais vous montrer, mais moi, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, premièrement, un gel d'aloès en spray. Ça peut être un gel d'aloès en gel, mais moi, j'aime mieux en spray pour le soin capillaire. Je trouve juste que ça va mieux pour l'appliquer, parce qu'on peut faire section par section. Ensuite, une huile capillaire. Donc, vous pouvez faire votre propre mélange d'huile capillaire. Si vous faites un soin pour stimuler la repousse des cheveux, je vous conseille fortement d'utiliser de l'huile de jojoba, de l'huile de sésame, de l'huile de ricin ou de l'huile de rose musquée avec quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. Quand que je dis quelques gouttes, c'est pas beaucoup, donc peut-être 3 à 5 gouttes si vous faites une quantité pour un traitement là, pour aujourd'hui. L'huile essentielle de romarin, ça va vraiment aller stimuler la repousse des cheveux. Et finalement, un masque capillaire. Moi, j'ai pris celui-là ici. C'est la marque Shea Moisture. Donc, c'est vraiment ça que j'avais sous la main en ce moment. Je vais juste vous le montrer d'un petit peu plus proche. Puis en fait, normalement, je prends un masque qui est plus naturel que ça, mais là, j'étais comme pressée. Je suis allée en pharmacie, puis j'ai pris celui qui avait, selon moi, les ingrédients les plus naturels, ou en fait le plus haut pourcentage d'ingrédients naturels dans qu'est-ce qu'il y avait disponible sur les tablettes. Parce qu'en pharmacie, il n'y a pas beaucoup de masques capillaires de disponibles. Donc c'est ça. À l'intérieur, il y a surtout l'huile de ricin, de l'huile pas de l'huile, excusez, du beurre de karité. Il y a de la menthe poivrée à l'intérieur. Fait que c'est aussi la menthe poivrée, l'huile essentielle, c'est vraiment stimulant pour le cuir chevelu. Le beurre de karité, c'est vraiment nourrissant, puis ça pénètre très rapidement, même si c'est un beurre qui est plus épais, ça rentre quand même très très bien. Fait que je vais détacher mes petits cheveux sales. Ils sont pas si pires là, mais bon. Donc, on va commencer par brosser nos cheveux parce que peu importe que vous ayez les cheveux droits, frisés, ondulés, crépus, peu importe votre type de cheveux, vous voulez que les produits que vous allez mettre qui se rendent le plus loin dans vos cheveux, fait que vous allez aller les distribuer soit avec vos doigts ou avec votre brosse ou votre peigne par la suite. Fait que ça va beaucoup mieux quand ils sont démêlés. Les étapes qu'on va faire, ça va mêler vos cheveux au fur et à mesure, fait qu'on va les rebrosser plusieurs fois. Et ensuite, je vais essayer de faire le plus de brossage que je peux avec la brosse en poil de sanglier. Le poil de sanglier, c'est quand même, c'est très fin, c'est relativement doux comme poil. Je sais pas si vous pouvez voir que ça plie quand même facilement.
Fait que ça sera pas agressant pour le cuir chevelu. Puis la particularité de ce poil-là, c'est que ça va vraiment venir distribuer les huiles naturelles dans les cheveux. Fait que, tu sais, anciennement, là, c'était comme ça qu'il fallait faire pour avoir des beaux cheveux. Se brosser les cheveux, là, genre 100 coups par jour, là, je pense que les princesses devaient faire, là, quelque chose de même. Ça aide aussi à refermer les écailles. Moi, j'aime ça l'utiliser pour exfolier mon cuir chevelu. Donc, comment je procède? Je vais me séparer les cheveux dans le milieu, comme ça. Je vais me rapprocher un petit peu. Puis, je vais prendre littéralement la brosse, puis je vais venir faire des petits mouvements circulaires dans le fond de mes cheveux. Fait qu'on veut quand même bien appuyer, on veut pas appuyer trop fort. Puis on fait des petits mouvements là, à peu près à ce rythme-là. Fait qu'on va aller vraiment comme désincruster dans presque tous les produits que vous allez mettre dans vos cheveux, tous les produits coiffants surtout. Ça va laisser un dépôt sur vos cheveux puis dans votre cuir chevelu. Puis éventuellement, c'est que ça fait que votre cuir chevelu va être vraiment comme étouffé. Puis votre cheveu va pousser moins vite, il va être moins brillant, il va être moins en santé, il va casser plus facilement. Fait qu'on veut vraiment aller enlever les peaux mortes, stimuler la circulation sanguine, stimuler la distribution de vitamines que vos cheveux ont déjà à l'intérieur. Fait que vous allez faire ça dans toute la tête. Comme vous pouvez voir, je sépare mes cheveux en sections au fur et à mesure. Fait que je prends des petites sections d'à peu près 1 pouce, à peu près. Puis là, comme vous pouvez voir, ça mêle vraiment beaucoup mes cheveux. Fait que c'est pour ça qu'on va aller les rebrosser après. Des fois, vous pouvez les brosser au fur et à mesure si vous voulez. Comme là, mettons, j'ai fait une section, là, je pourrais aller les rebrosser comme ça. Puis, on peut se permettre d'être un petit peu plus rough avec une brosse en poil de sanglier parce que ça rentre pas vraiment dans les cheveux. J'essaye de séparer le derrière de ma tête, puis vous allez le sentir aussi si vous allez bien partout, là. Bon. Alors, je rebrosse mes cheveux. Ensuite, on va prendre l'aloès. Donc, peu importe la forme d'aloès que vous avez, ça peut être de l'eau de rose, ça peut être n'importe quelle eau florale, ça peut être de l'eau thermale, ça peut être un gel hydratant pour le cuir chevelu, ça peut être un revitalisant sans rinçage, ça peut être vraiment plein de choses. Moi, j'aime bien mettre une source d'eau, donc avant de mettre l'huile, parce que moi, j'ai les cheveux très gras, mais le cuir chevelu qui est bien déshydraté. Donc, vu que mes cheveux sont gras, je vais plus souvent assécher mes cheveux parce que je les lave plus fréquemment et j'ai pas beaucoup de produits hydratants à ma racine. Fait que ma racine, elle se déshydrate très rapidement et comme j'ai les cheveux gras, je manque beaucoup de volume. Là, ça paraît un peu moins parce que je viens de les brosser. On va faire le même principe que qu'est-ce qu'on vient de faire avec l'exfoliant, puis on va le faire avec l'aloès dans le fond, ou peu importe le produit que vous avez. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que ça va mieux quand c'est en spray. Souvent, on a tendance à appliquer les produits sans séparer nos cheveux. Fait qu'on va avoir tout le tour de la tête ici, puis un peu en dessous qui va avoir du produit traitant. Puis dans le milieu de la tête, on n'aura pas grand-chose. Fait que je trouve ça bien important d'aller séparer. Voilà, fait que ça c'est quand même pas pire. Je vais juste essayer de distribuer un petit peu l'aloès ou peu importe le produit avec mes doigts en faisant un léger massage. Fait que je veux sentir que ma tête, le fond de ma tête est pas mal uniformément humide. Fait que c'est à mon goût en ce moment. Ensuite, je vais prendre ma petite huile traitante. Donc, dans mon cas, c'est le sérum capillaire de BBW Cosmétiques à l'odeur forêt. Donc, je vais prendre quelques gouttes et même principe, on sépare la tête et on vient distribuer le plus
partout qu'on peut. Je vais pas brosser mes cheveux tout de suite parce que je vais aller faire le massage ensuite. Alors, je mets à peu près 4 gouttes. Je vais frotter dans les mains et du bout des doigts, je vais venir appliquer jusqu'à temps qu'il m'en reste plus dans les mains. Puis quand il m'en reste plus, ben je rajoute un autre 4 gouttes. Si vous avez les cheveux super secs, vous pouvez presque mettre comme 3-4 gouttes par séparation. Je commence à en manquer un petit peu. Fait que je vais y aller avec un autre 4 gouttes. Puis j'utilise vraiment mes doigts comme ça là, pour aller comme distribuer le plus loin que je peux. Fait que je fais ça pour reprendre du produit. Alors maintenant, ça va être l'étape de masser le cuir chevelu. Masser votre cuir chevelu, c'est vraiment important. J'ai vraiment de l'air folle. Pas grave, je vais me brosser les cheveux un peu pendant que je vous explique ça. Alors, masser le cuir chevelu, c'est super important parce que là, on vient d'aller l'exfolier. On a mis quelques ingrédients actifs dans le cuir chevelu pour venir commencer le traitement et stimuler la pousse des cheveux. En enlevant les peaux mortes, ça ouvre la porte pour les ingrédients actifs. Donc, ils vont rentrer beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement dans vos cheveux. On va venir aussi assouplir le cuir chevelu. C'est très important de garder un cuir chevelu souple parce que quand votre cuir chevelu il bouge pas, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'apport en huile et vitamines naturelles dans vos cheveux. Ça veut dire que tout est un peu pris là. Fait que quand vous allez masser, vous n'allez pas juste flatter comme ça, vous allez vraiment aller bouger la peau. Vous voulez là presque, vous voulez bouger vos yeux comme ça. Puis un truc de grand-mère que je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais je vais vous le donner, puis moi-même je le fais. C'est peut-être juste un effet placebo, mais on vire la tête à l'envers pour faire le massage. Ça amène plus de sang dans la tête, donc ça distribue mieux tous les ingrédients actifs. Vous pouvez y aller juste avec le bout de vos doigts comme ça, si vous voulez, en faisant comme des mouvements comme ça. Vous pouvez bouger de gauche à droite aussi votre cuir chevelu comme ça, avec la main au complet. Puis on veut vraiment aller partout, partout, partout dans la tête. Bon. Fait ensuite, moi, puisque mon huile est vraiment traitante pour refermer les écailles, je vais en ajouter un petit peu dans mes pointes. Fait que 1, 2, 3, 4. J'ai divisé mes cheveux en 2 sections. Fait que je vais aller distribuer l'huile dans chaque section. 4. Puis, je vais rebrosser mes cheveux juste grossièrement pour les démêler un petit peu. Et encore avec la brosse en poil de sanglier, comme je disais tantôt, ça aide vraiment pour distribuer les huiles uniformément. Parfait! Donc là, mes cheveux sont quand même bien pleins d'huile et je vais juste aller mouiller mes cheveux. Ça va le rendre un petit peu plus spongieux, fait qu'il va absorber plus. Puis ça enlèvera pas l'huile parce que je vais pas laver mes cheveux, je vais juste humidifier mes cheveux. Ben, mouiller. Humidifier, non, là, je vais vraiment les passer en dessous de l'eau. Voilà, donc mes cheveux sont mouillés. Donc je fais juste les éponger un petit peu avec une serviette. Je veux pas qu'ils soient complètement dégoulinants d'eau. Et on va aller appliquer le masque. Donc, moi, je vais prendre mon masque en crème que j'ai. Ça peut être n'importe quel masque en crème que vous avez. Vous pouvez vous faire des masques maison avec du Rasoul. Vous pourriez prendre, vous pouvez vous faire des trempages avec, tu sais, si vous avez l'impression que vos cheveux sont juste comme super gras, que vous n'arrivez pas à prendre le dessus, vous pouvez vous faire un trempage avec un peu de bicarbonate de soude dans un bac d'eau, puis vous essayez de laisser tremper vos cheveux comme au minimum 5 minutes. Sinon, un traitement que j'aime beaucoup aussi, c'est des trempages au vinaigre de cidre de pomme. Donc, encore une fois, dans un bac d'eau, vous allez mettre un quart de tasse à peu près de vinaigre de cidre de pomme dans votre bac d'eau
Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous voulez, dépendamment de la grosseur de votre bac d'eau. Puis encore une fois, vous allez laisser tremper vos cheveux à l'intérieur. Puis après, c'est important par exemple de retourner les laver quand même rapidement. Là. Vous voulez pas que ça reste vraiment dans vos cheveux. Tandis que des masques en crème, souvent vous allez pouvoir même dormir avec toute la nuit, la plupart du temps. Fait que c'est vraiment à votre préférence. Sinon, vous pouvez même vous faire un bonus dans votre traitement, puis quand vous allez aller laver vos cheveux, vous pouvez vous faire un traitement au vinaigre de cidre de pomme aussi. Fait que vous pouvez vous garder une petite bouteille avec un quart de vinaigre de cidre de pomme dans le reste d'eau. Pas un quart de tasse, là, mais le quart de votre bouteille. Puis là, vous videz ça dans votre tête. Après, vous êtes lavé les cheveux, vous le laissez agir un petit peu, vous rincez l'excédent. Donc, je me lance. Je vais commencer par la racine de mes cheveux. Moi, j'ai les cheveux quand même assez longs, fait que j'en prends quand même pas mal. Puis le fait que mes cheveux soient mouillés, ça va aider beaucoup à la distribution plus uniforme du masque. Fait que là, comme vous avez vu, je vais avec le bout de mes doigts, le plus loin que je peux, puis on travaille encore en séparation. Si vous voulez, vous pouvez refaire un massage du cuir chevelu à ce moment-là aussi. Et encore, j'ai mes cheveux séparés en deux sections. Je vais aller appliquer le masque dans ces deux sections-là jusqu'aux pointes. C'est à ce moment-là que je sors mon peigne afro pour aller distribuer vraiment partout le masque. Fait que je pars des pointes jusqu'à la racine. Et moi, mon masque, c'est un minimum de 15 à 20 minutes que je dois le garder. Lisez sur votre pot de masque combien de temps il faut que vous le gardez dans vos cheveux. Fait que je vais aller brosser mes cheveux, peigner mes cheveux vers l'arrière pour pouvoir me faire une petite toque puis aller continuer ma vie. Idéalement, si vous pouvez ne pas laver vos cheveux après votre masque, lavez-les pas. Fait que faites juste rincer l'excédent du masque pour pas réétouffer votre cuir chevelu. Fait que là, moi, je vais me faire une petite toque serrée. Puis, puisque après, je vais aller dans la douche pour laver mes cheveux, puis que mes cheveux sont comme humides et crémeux. Je mets pas d'élastique parce que je veux pas comme salir mes élastiques trop. Fait que je vais juste aller pogner mes cheveux avec le peigne. Fait que je me fais une toque serrée, mais pas trop. Il faut que le peigne rentre dedans. Comme vous voyez, c'est pas évident. Fait que je mets ça comme ça. Puis après ça, je continue ma vie. Puis mon traitement capillaire est terminé. Alors, c'est ça. Après ça, vous pouvez continuer votre routine capillaire comme d'habitude. Fait que allez laver vos cheveux, séchez-les pas. C'est sûr que quand vous séchez vos cheveux, ça les déshydrate un petit peu. Moi, je conseille toujours d'avoir un revitalisant sans rinçage. Donc ça, vous pouvez mettre ça à tous les jours si vous voulez, dans vos pointes. Fait que ça va ramener de l'hydratation et un petit peu d'huile dans vos cheveux sans les rendre gras ou lourds. Fait que c'est ça. Fait que moi, à chaque fois que je vais sécher mes cheveux, je mets un petit peu de revitalisant sans rinçage à l'intérieur et ça les aide énormément. Alors c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé ma première vidéo et on va voir s'il y en aura d'autres. Merci, bye bye!